là, je vais vous faire une présentation autour de l'utilisation de la punaise prédatrice Nesidiocoris tenuis pour réguler la mineuse de la tomate Tuta absoluta. Alors, ce n'est pas une... moi, je ne travaille pas sur ce modèle, mais par contre, tous mes autres collègues, Anaïs Chailleux, Émilie Delettré, Thibaut Martin, voilà, ont travaillé dessus avec leurs étudiants et leurs doctorants. Donc, c'est cette histoire que je veux un peu vous raconter. Donc, Tuta absoluta, c'est un lépidoptère qui est originaire d'Amérique du Sud et qui est arrivé en Afrique, dans toute la région subsaharienne. C'est un gros ravageur de la tomate et qui induit donc des pertes de rendement de plus de 80%. Nesidiocoris tenuis, bon, vous devez connaître cette punaise prédatrice puisque c'est un agent de lutte biologique qui est communément utilisé, mais aussi c'est une espèce zoophytophage puisqu'elle se nourrit aussi bien des proies que de la plante quand il n'y a pas de proie. Donc, ces proies privilégiées sur la tomate sont Tuta absoluta et puis les aleurodes, Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporium. Donc, là, je vais vous présenter l'utilisation de plantes de service pour pouvoir favoriser les populations de Nesidiocoris tenuis, telles que Sesamum radiatum, le faux sésame ou sésame noir, et aussi Nicotonia tabacum, c'est-à-dire le tabac. Et je vais aussi donc, vous présenter une étude autour d'une combinaison de punaises prédatrices. Donc, concernant l'utilisation du sésame noir ou faux sésame, c'est une plante qui est consommée en Afrique, considérée comme un légume-feuille, et c'est aussi une plante médicinale. Donc, c'est aussi l'intérêt de cette plante, puisque même si elle sert de plante de service, elle peut aussi être une culture de rente. Donc, les objectifs de ces travaux ont été d'évaluer la reproduction et le développement de N. tenuis sur le faux sésame en plein champ. Donc, ça a été fait au Sénégal et aussi en laboratoire. Et aussi, donc, d'étudier l'attractivité du faux sésame pour NT. Bon, je vais dire NT, comme ça vous savez que là, en disant NT, je parle donc de Nesidiocoris tenuis par rapport à la tomate. Donc, les résultats, donc sur le terrain, on a vu qu'effectivement, NT colonise les plants du faux sésame et qu'on trouvait qu'on retrouvait cette punaise plus sur les plants qui étaient à l'intérieur des champs de tomates que celles qui étaient en bord de champ. Et aussi, on a montré donc que cette punaise pouvait se développer sur le faux sésame, même en absence de proies alternatives. Puisque, donc, que ce soit le développement des nymphes, la longévité des mâles ou des femelles, on a à peu près les mêmes durées. Il n'y a que la fécondité qui est plus importante avec les proies alternatives, mais cela peut se comprendre puisque avec les proies, il y a plus de protéines et que de toute façon, le fitness de l'insecte et de la femelle est plus important. Alors, on a aussi fait des tests en olfactométrie pour regarder l'attractivité et on s'est rendu compte que Nesidiocoris tenuis n'était pas attiré par les odeurs du faux sésame, mais que aussi le faux sésame n'était pas plus attractif que la tomate. Et l'intérêt du fait qu'il ne soit pas plus attractif, ça veut dire que si le prédateur est sur la tomate, il ne va pas laisser la tomate pour aller sur le sésame. Donc ça, ce qui est quand même très intéressant. Alors, concernant l'utilisation des plantes de tabac, comme plante de service aussi. Donc là, c'est une étude qui a été faite en Côte d'Ivoire et on a donc évalué déjà les solanacées plantes hôtes donc de NT en plein champ. Ensuite, c'était d'évaluer le développement de la punaise prédatrice sur le tabac et enfin d'évaluer l'effet des plants de tabac sur l'alimentation de cette punaise sur les plants de tomates en conditions contrôlées. Donc, ce qui a été montré, c'est que déjà, on a trouvé 3 solanacées qui étaient hôtes. Donc, il y avait le tabac, il y avait ce qu'on appelle l'aubergine africaine, Solanum atyopicum,
et puis la tomate. Ensuite, on voit là aussi que ça soit en présence de T absoluta, tuta absoluta ou sans tuta absoluta, que nous avons aussi un développement donc, de cette punaise prédatrice. Et on observe là aussi à peu près les mêmes résultats que ceux qu'on avait vus donc, au Sénégal, avec une durée du cycle de développement qui est à peu près similaire. Mais seulement, on a un taux d'émergence effectivement des adultes qui est plus important en présence donc, de tuta absoluta ainsi que de la fécondité des femelles. Mais n'empêche que sans tuta absoluta, les paramètres de vie restent quand même intéressants. Donc, concernant l'activité prédatrice donc, de Nesidiocoris tenuis, en fin de compte, on voit effectivement qu'il y a une consommation importante et intéressante donc, de cette punaise prédatrice sur les œufs et les larves de tuta absoluta. Donc ici, je ne sais pas comment on montre, bon, bref. Donc là, vous voyez les conditions d'expérimentation. Hein. C'était des conditions en cage dans lesquelles on avait mis 5 plants de tomates pour un plant de tabac et pour lequel donc, il y avait 30 couples donc, de tuta absoluta qu'on avait mis de façon à ce qu'ils puissent pondre et qu'il puisse aussi y avoir des larves. Et après, 5 jours après, on a donc rajouté des mâles. Voilà. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, en fin de compte, il n'y a pas d'effet du tabac sur vraiment l'activité prédatrice. Concernant la phytophagie, par contre, là, le tabac utilisé comme plante compagne réduit la phytophagie donc, de Nesidiocoris tenuis sur tomate, même en absence donc, de tuta absoluta. Donc là, c'est pareil, c'est le même dispositif, 5 plants de tomates, un plant de tabac, et là, par contre, on avait donc rajouté 100 œufs par cage. Donc, et à chaque fois, il y avait eu 6 répétitions. Je ne vous ai pas mis le nombre de répétitions, mais bon, il y a quand même des répétitions qui ont été faites pour avoir ces résultats. Donc là, voilà. Donc là, au moins, déjà, avec le plan de tabac, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, il était, même si le tabac n'améliore pas l'activité prédatrice donc, de Nesidiocoris tenuis, mais n'empêche que le risque de phytophagie pour la tomate est diminué. Donc là maintenant, je vais vous parler d'une autre étude qui avait été faite donc, par un autre doctorant sur l'utilisation d'une combinaison de punaises prédatrices pour réguler tuta absoluta. Donc là, les objectifs de cette étude, c'était d'évaluer en conditions contrôlées l'effet de la combinaison de 2 prédateurs. Donc il y avait Nesidiocoris tenuis et Macropholus pygmaeus sur tuta absoluta en présence du faux sésame. Et puis aussi d'évaluer en conditions contrôlées la phytophagie donc, de Nesidiocoris tenuis en présence donc, de Macropholus pygmaeus et du faux sésame. Déjà, l'effet combiné donc, de ces 2 punaises, on voit donc qu'il y avait une réduction plus importante lorsque on était en présence donc, de ces 2 punaises prédatrices par rapport au fait qu'il n'y en avait qu'une seule. Donc ici, c'est lorsqu'on avait Macropholus et ici, c'est quand on avait donc Nesidiocoris. Et que cette action prédatrice était quand même très intéressante par rapport là, quand on n'avait vraiment pas du tout de prédateurs. Donc ça confirme en fin de compte l'activité de prédation de ces 2 punaises par rapport à tuta absoluta. Et, pardon, et ici, là aussi, on voit que là, même s'il y a le sésame, aussi, comme pour le tabac, que le sésame, en fin de compte, il n'y a pas d'effet du faux sésame sur cette prédation.
Alors, concernant la phytophagie donc, de Nesidochorius tenuis, donc là, on voit que quand on a utilisé le faux sésame, ici et ici, effectivement, donc, ça réduit la phytophagie. Et que par contre, que la présence de Macropholus pygmaeus couplée à l'absence, puisque là il est présent, couplée à l'absence du faux sésame, et bien que cela augmente la phytophagie sur la tomate. Donc en conclusion de toutes ces études, eh ben, les résultats confirment la prédation donc, de Nesidochorius tenuis sur Tuta absoluta. Cela montre aussi l'effet décuplé de l'association de deux prédateurs généralistes sur la régulation donc, de cette chenille. Ensuite, on peut dire que l'introduction du faux sésame ou du tabac dans la culture de tomates représente une stratégie agroécologique prometteuse pour maintenir les populations de Nesidochorius tenuis, même en absence de proie, et pour éviter les dégâts de la punaise sur la tomate. Donc du coup, ces plantes pourraient être utilisées en bordure de champs afin de maintenir une population constante de Nesidochorius tenuis dans l'agrosystème et peuvent aussi servir de plantes pièges pour Nesidochorius tenuis. Enfin, quand je dis plantes pièges, c'est effectivement, ça va le fait que les chenilles, enfin que cette punaise puisse se développer dessus et rester dessus. Donc c'est pour ça que je parle de plantes pièges, hein, pas seulement pour les ravageurs comme on avait vu hier. Et que, voilà, que ça permet donc du coup d'avoir ce réservoir dans le but de lâcher ensuite ces punaises en serre ou en culture sous filet. Puisque en Afrique, on a aussi développé des techniques avec des cultures sous filet. Alors, on a eu donc d'autres résultats qui pourraient être intéressants et complémentaires, mais que je n'ai pas le temps de tout vous présenter. Donc, on a trouvé une autre punaise, Nesidochorius volucere en Côte d'Ivoire, et qui, elle, n'attaque pas la tomate. Donc, du coup, ça serait intéressant, et en fin de compte, justement par rapport à ça, de pouvoir développer aussi la gestion agroécologique avec cette nouvelle punaise prédatrice. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a fait des travaux sur l'attraction de Nesidochorius tenuis par les odeurs de tomates infestées par Tuta absoluta. Et on s'est rendu compte que, effectivement, cette punaise est attirée déjà par les odeurs de la tomate infestée et non pas par les odeurs des fécès ou des phéromones du ravageur. Et ensuite, on a pu donc identifier 4 terpènes, alpha-pinène, alpha-phénandrène, 3-carène et bêta-ocynème. Et le blend de ces 4 composés volatiles était lui aussi attractif pour cette punaise. Donc là aussi, cela veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir des travaux pour pouvoir justement développer un attractif pour cet ennemi naturel. Parce que ça aussi, souvent on parle d'attractivité de système push-pull concernant des ravageurs, mais il pourrait aussi y avoir des attractifs pour pouvoir avoir plus aussi d'ennemis naturels dans les parcelles. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Moi, j'avais une question par rapport au faux sésame, là, parce que de ce que tu as présenté, j'ai retenu que c'était pas attractif pour la punaise. Et dans la conclusion, tu dis que ça pourrait quand même servir de plante piège pour attirer en dehors des parcelles. Comment la punaise, elle arrive du coup sur le faux sésame? C'est juste entre guillemets, par hasard ou Alors, pourquoi non, parce que ce qu'il y a, c'est que, effectivement, cette punaise, elle est attirée par les odeurs de la tomate infestée. Donc, de toute façon, elle viendra dessus. Donc, quand tu mets déjà à l'intérieur ton faux sésame dans la parcelle, donc du coup, il ira ensuite aussi bien sur la tomate que sur le faux sésame. Donc, l'idée pour moi de le mettre aussi en bord de champ, ça peut être qu'il est attiré par les odeurs de la tomate, mais qu'ensuite, justement, sur les bords de champ, à ce moment-là, il pourra aussi se développer
sur ces sésames, pardon, qu'il pourra se développer justement sur le faux sésame qui est en bord de champ quand tu auras enlevé la tomate. Et l'idée, c'est que les bords de champ, ils restent en fin de compte. Et comme ça, même quand tu as enlevé ta tomate, eh ben, à ce moment-là, il sait qu'il a une autre plante à côté sur laquelle il peut continuer à se développer, puisqu'il peut le faire même en absence de proie, en fin de compte. Voilà. Donc, c'est plutôt cette idée, c'est-à-dire que c'est pour conserver les punaises qui seraient déjà, effectivement, si tu veux, un peu dans l'agrosystème. Mais du coup, voilà, c'est plutôt un hôte par défaut. C'est si jamais elles sont en bordure, les faux sésames, ils passent par ces faux sésames en allant vers les tomates vers lesquelles ils sont plus attirés, ou alors ils y vont quand ils sont aussi dans les parcelles. Non, je pense que déjà, ce qu'il y a, c'est que s'il a le choix entre des proies et des sans-proies, il ira là où il y a les proies. Mais après, souvent, ce qu'il y a, c'est que quand tu as tes ennemis, enfin, tes auxiliaires, tes prédateurs et autres, souvent, quand tu n'as pas ta plante hôte et que tu n'as pas ta proie, quand tu as tout arraché, ben, tes ennemis naturels, ils sont partis, ils ne sont plus dans ton agrosystème. Donc là, l'idée, c'est comment les maintenir dans ton agrosystème. Donc, et ça rejoint ce qu'on disait aussi sur le fait de pouvoir gérer des bordures de champs. Parce que souvent, dans les bordures de champs, elles peuvent, voilà, tu peux avoir des plantes que tu peux laisser là. Et donc, l'idée, c'est pour ça que ce serait intéressant d'en avoir aussi dans les bordures. Et là, une fois qu'elles se sont développées dans ces bordures, eh ben à ce moment-là, s'il y a des lâchers à faire, on sait que voilà, on a le super réservoir avec ces punaises. Mais ça n'empêche que si on veut que ces punaises puissent vraiment jouer le rôle de prédation, par contre, il faut les avoir dans la parcelle. Là, voilà, donc il y a les deux, quoi. C'est-à-dire, d'une part, le rôle de prédation dans la parcelle, et d'autre part, le rôle de réservoir dans les bordures de champs. Et il y a ça aussi. Ah oui, 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 ça c'est très intéressant, oui. Parce que, euh, en fait, c'est pas le sésame n'est pas attractif. Le sésame est autant attractif que la tomate. C'est là qu'il y avait peut-être la confusion. Oui, oui, oui. C'est que, voilà, dans l'environnement, le sésame est attractif, mais il n'est pas plus attractif que la tomate. Parce que si tu fais ça, tu fais un piège à auxiliaires et tu retires les auxiliaires de ta culture et c'est catastrophique. Et nous, on a ça avec le tabac, hein, à Mayotte, Bah oui, mais voilà. sur Volucère. D'accord. Et après, Ténuis, il est chiant. Alors, il y a Ténuis et Volucère, ça se ressemble énormément. Et ce qu'on veut, alors à Mayotte, il y a les deux, mais il n'y a pas Macrolophus à Mayotte. Et nous, ce qu'on veut, c'est Volucère et pas Ténuis. Parce que Ténuis, quand il pique, là, on a mis la feuille, mais en fait, il pique pas que les feuilles, il pique aussi les fleurs. Et ça fait des baisses de rendement assez fortes s'il y a beaucoup trop de Ténuis. Et là, on a un intérêt avec le sésame, c'est qu'on baisse fortement La phytophagie. Enfin, c'est le tabac d'ailleurs, c'est pas le sésame. Non, mais c'est la même chose, hein, parce que là, c'est le tabac, mais dans l'essai d'après, Conan et Al, il a aussi travaillé la même chose sur le sésame, et là aussi, il y a une baisse de la phytophagie. Et ça permet de conserver le rendement en fait. Après, à Mayotte, il y a aussi un truc, parce que les parcelles sont souvent petites, et alors ils font leur insecticide avec leur arbre, je sais plus comment ça s'appelle là, moringa ou quelque chose comme ça. Non, Enfin, c'est pas moringa, je sais plus en quoi. Afrique, ils utilisent beaucoup le Nîmes aussi. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc qui est proche. Donc c'est un bel insecticide naturel, mais quand il l'applique, il n'y a rien. Ça vaut du néonicotinoïde, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup, on leur dit d'arrêter ça quand même, parce que ça tue un peu tout. Et du coup, ce qu'ils font pour lutter contre Tuta, il y a un truc, parce qu'ils sont tous en manuel, hein, c'est des micro-parcelles et tout, c'est carrément on effeuille les tomates ou ils écrasent à la main quand ils voient les maladies. Mais alors à Mayotte, on est dans des systèmes vivriers où on vend le surplus. On n'est pas sur de l'exploitation pour faire que du surplus. Voilà. Ouais, je parle trop, c'est ça. Hein?
Trop lentement. Oui, mais c'est pour que les gens aient le temps de saisir. Euh, ouais, c'est tout. Et du coup, non, mais j'avais ma question sur Volucère, mais j'ai eu la réponse. Il y a d'autres questions ou pas? Alors pour compléter, juste, bon, Mayotte, c'est un peu en Afrique aussi, hein, souvent on travaille avec des agriculteurs avec des petites parcelles, hein. Ça n'a rien par rapport aux parcelles des grandes cultures, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles, hein.